One from many. By force of will. Salut les gens, c'est Funky. Ouais, ça y est, on franchit le pas, on se met face caméra. Ça fait peur, hein. Ouais, moi aussi, je trouve ça un peu chelou. Bref, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Magic Arena. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu des petits duels au KLM en version tranquillou. Sur les leaders en partie rapide. Je vais vous montrer les parties compétitives plus tard, parce que là, je vais rager juste tout seul. Puis on verra pour la suite. Hein, allez, c'est parti. Bon, là, au dernier épisode, je vous avais montré le deck feu et le deck eau noire, je crois, si je me souviens bien. Je crois que j'ai lancé avec le deck feu, si je me souviens bien. Donc, je vais vous montrer comment ça se joue, si ça se passe bien. En général, j'ai des bons tirages. Là, je pense que je vais me faire avoir parce que je filme, sinon c'est pas drôle. Et j'ai pas pris le bon deck. Du coup, ça sera un vert, tout simple, avec des gros monstres et c'est tout. Voilà. C'est pas mal, hein, franchement. Moi, je vous expliquerai plus en détail le fonctionnement parce que je l'ai fait aujourd'hui même. Mais voilà quoi, vraiment rien de bien folichon. On va faire ça, on va utiliser les étendues sauvages. Hop, ça me permet d'aller chercher un terrain. C'est comme si on jouait un terrain, sauf qu'il arrive engagé. Pour rajouter en plus des terrains que les terrains de base qu'on a. Voilà. Alors si je regarde sur le côté droit, c'est parce que je regarde le rendu caméra. Pour voir un peu la gueule que j'ai. J'ai une gueule de merde, hein. C'est pas nouveau, mais c'est pour être sûr. Bon, on va jouer ça. Une petite 0-2. Là pour un effet que si je l'engage, je peux prendre du mana. C'est plutôt pratique. C'est ce qu'on appelle le rampant. Voilà, le rampant en vert. La dernière fois, je vous avais parlé du rampant et j'avais pas expliqué ce que c'est. Le rampant, en fait, ça veut dire qu'on peut avoir du mana avec d'autres cartes qu'avec du terrain. Donc c'est plutôt pratique en général pour sortir des plus grosses créatures plus vite. Parce que le vert coûte cher. J'avais expliqué ça, que le vert coûtait cher. On va jouer ça. Voilà. Oui, il arrive engagé. Lui, il joue un blanc soutien, je crois. C'est du blanc avec des chats. Et les chats, en fait, les uns et les autres se donnent des pouvoirs et des +1/+1 et ça augmente la puissance. C'est très chiant. Et ça monte très vite en nombre, en général, c'est un peu relou. Enfin bon. Alors attendez, on va voir qui est le plus problématique. À chaque fois que gagner des points de vie pour être un marqueur +1/+1, c'est une 3-1. Il a aucune créature arrive sur le champ de bataille sous le contrôle de votre adversaire, vous gagnez un point de vie. Très bien, alors on va utiliser ça sur lui pour détruire lui. Voilà. C'est les deux créatures se combattent mutuellement. Ensuite, combat. On va attaquer. Eh ben pas avec celle-là, je me demande pourquoi. Ah non, c'est parce que je peux utiliser son effet. On va attaquer avec celle-ci. Qui va bloquer. Moi, je pense qu'il va lui mettre un pouvoir dessus ou quelque chose dans le genre. 1, 2, 3. Ah, je peux choisir les blessures que j'inflige. Qu'est-ce que c'est que ce gros 22? Je découvre des trucs en même temps que vous. Je connaissais pas ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que ça va être le maximum. Non, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'il a du... Non, il a pas de blanc. Du coup, 3. Et 1 sur ses points de vie. Et ma créature est détruite. Parce que je prends 3 dommages. Oui, c'est ça, tout va bien. J'aurais dû utiliser ça. C'est ce que j'ai pensé et je l'ai pas fait. Ah, putain. Bref. On va trouver une solution. Magie. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Il a la double initiative, c'est-à-dire qu'il attaquera 2 fois avant que mes monstres lui infligent des blessures. C'est très chiant. Et l'éternalisation, ça veut dire que du cimetière, il peut la récupérer, si je me souviens bien, ou c'est peut-être un autre effet, je me rappelle plus. Vous pouvez payer le coût d'éternalisation pour exiler cette carte de votre cimetière et créer un jeton qui en est une copie, et c'est une 4/4. Voilà, c'est très chiant. Voilà. Blocage. Mon tour. Alors, il a bien fait de détruire mes créatures et j'ai pas bien fait d'attaquer avec. Parce que moi, plus j'ai de monstres sur le terrain, plus vite je pourrais sortir celle-ci. Qui est plutôt pas mal nul, on peut se le dire. Attaque. Et tout. Non. Mais non! Je suis con, moi!
Mais je suis trop con. Mais quel gland. Putain, j'en ai ras le cul. Faut que je lise ce que je fais, là. Je fais de la merde. Ah, mais quelle horreur. Ah, bravo, c'est bien. Ton monstre est mort. Bon, là, dans le coup, j'en ai pour 9. Ok. Putain, ça me fait chier. J'aurais pas dû la perdre, celle-là. Je suis vraiment un loser. Qu'est-ce que c'est que ça? Gagne +1/+1 pour chaque forêt que vous contrôlez. Ben, ma foi, c'est pas trop dégueu. Je pense qu'on va s'en servir. Voilà. Et puis, on va attaquer. Parce que de toute façon, qu'on combatte ou qu'on combatte pas, lui pourra attaquer mes points de vie. C'est un éphémère, ça. C'est-à-dire que je peux le jouer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que s'il ne décide pas de bloquer ma créature, je peux rajouter 4 dégâts. Voilà. Donc là, il sort un arpenteur. Quels sont ses effets? Cibler, oui, je vois mal avec mon micro. Cibler jusqu'à une créature, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Ok, révélez une carte dessus de votre deck. C'est ce qu'il fait. Jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature, mettez cette carte dans votre main et restez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Très bien. Donc il a récupéré quoi? Non, ça c'est quoi? Carte révélée, c'est les cartes qu'il va peut-être récupérer ou qu'il va mettre en dessous. Très bien. S'il ne fait rien... Si... Non, il a plus de mana, hein, en fait. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir jouer... Lui, là. Je peux jouer lui, là. Je peux jouer lui, là. Salut. C'est la 12-12. C'est la 12-12 piétinement. C'est cool, ça. Allez. On attaque. Avec lui. T'es plein de... Je m'en ai rien à foutre de ton arpenteur. Il bloque. Très bien. Est-ce que ça donne le piétinement? Ça me donne bien le piétinement. Une blessure. Ah, terminer le tout. Est-ce qu'il va réussir? Peut-être qu'il a détruisé les créatures. Je crois pas que le blanc ait ça. Genre détruiser la créature ciblée. Ou peut-être engagé et il peut pas attaquer, il peut pas défendre. Ça, je crois qu'ils ont. Normalement, c'est sûr même, ils ont ça. Bon, ça devrait bien se passer. J'espère. Croise les doigts. Hein? J'avoue que depuis cet après-midi, là, j'ai joué pas mal et j'ai fait que des défaites. C'était insupportable. Bon, il joue l'éternalisation, du coup, on va voir ce que ça fait. En fait, ça va ramener sa créature. C'est un jeton 4-4 qui a toujours la double initiative. Ça fait un peu chier, par contre. C'est-à-dire qu'il fait 2 fois 4 blessures avant que j'inflige les miennes. C'est un peu chiant. Donc, il va détruire l'enchantement. C'est très intelligent de sa part. Mais dans tous les cas, tu vas te prendre un gros coup de dinosaure dans la gueule, mon gars. Et si tu le bloques pas... Attendez, on va voir. 12 plus 4, ça fait 16. Ok. S'il attaque, c'est une bonne chose. Il n'attaque pas. Très bien. C'est donc à moi. Oh, je peux gagner. Si j'ai bien compté. Ah ouais, mais il a la double initiative 6-6. Ah, le bâtard. Attendons voir. Le moins 11, ouais. Bon, on a le temps avant qu'il le fasse. Il peut mettre des marqueurs +1/+1 dessus. Ça me fait chier, vraiment, vraiment. On va l'attaquer. Alors attendez. Parce que la double initiative, ça se calcule en même temps que l'initiative normale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et on va checker si ça passe. Je vais peut-être perdre sur ce coup-là, mais peut-être que ça va marcher. D'accord. Hop, on va jouer ça. Et du coup, il a perdu. Hop. Et puis attendez, non, parce qu'on est... On n'est pas... Il n'y en avait pas assez.
Voilà. Là, t'as perdu. Ah oui, oui, une seule blessure. Et t'es mort. Voilà. Le piétinement, c'est sympa. Le piétinement, ça inflige le reste des blessures qui n'ont pas été infligées à la créature bloquante sur directement les points de vie. C'est bien, une petite victoire, ça fait plaisir, je suis content, ça refait ma journée. Bon voilà, c'était une petite partie tranquillou, je referai probablement des épisodes où je ferai des parties compétitifs, mais le problème c'est qu'avec ma caméra actuelle, je crois que j'ai une limite de 12 minutes de vidéo avant que ça coupe automatiquement. Après je peux gérer en faisant des coupes, mais si c'est en jeu, enfin je referai des coupes manuelles et c'est un peu moche, enfin bref, on verra ça pour plus tard. Voilà, c'était un petit épisode tout petit. J'espère qu'il vous aura plu. En quel cas, donnez-moi votre avis sur la vidéo si vous voulez voir ma gueule, parce que si vous voulez pas voir ma gueule, je le prendrai pas mal. Ça m'évitera que je sois gêné de fou et que je sois pas à l'aise. Et puis voilà. Allez, sur ce, c'était Funky, je vous dis ciao ciao.